Alhamdulillah Rabbil Alamin, je dirais, en notre humble avis, c'est pas, nous avons toujours le choix. Parce que la plupart des temps, quand on s'intéresse à ces personnes qui prennent le risque, qui restent le certain pour l'incertain, qui meurent dans la mer, ils disent qu'ils n'avaient pas le choix. Pourtant, on a toujours le choix. Pourquoi dire qu'on n'avait pas le choix? Pendant qu'ils ont un master, ils quittent ici avec le master pour aller faire des travaux qu'ils refusent de faire ici. Aller laver les assiettes. On peut laver les assiettes chez soi et devenir riche en fait. Moi, je pense que la richesse, ça se construit. On n'a pas forcément besoin de travailler pour une connaissance qu'on a apprise, si on peut le dire comme ça. Ce n'est pas parce que tu as un master que tu dois obligatoirement travailler dans un bureau. C'est un peu avec, je pense qu'on doit plus privilégier les compétences que les diplômes en fait. D'accord. Voilà. Merci. Votre position, elle est comprise. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Voilà. Donc, pour résumer cette intervention, elle dit tout simplement qu'elle ne comprend surtout pas pourquoi est-ce que nous avons besoin de quitter l'Afrique pour aller justement en Europe à la recherche de l'Eldorado, comme on le dit toujours. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez justement que l'immigration clandestine se justifie? Est-ce qu'on a le choix? D'accord, nous sommes là pour venir soutenir cette affirmation qui montre qu'aujourd'hui, l'immigration clandestine se justifie par la faute des parents. Voilà, nous soutenons que les parents sont à la base, qu'aujourd'hui les jeunes enfants s'élèvent en immigrant sur les mers, les déserts pour dire qu'ils vont espérer trouver l'Eldorado ailleurs. Et nous disons que c'est les parents qui conduisent ces enfants à aller vers ces aventures. Et par la suite, Inch'Allah, nous allons essayer d'avancer des arguments. Donc, si on a bien compris, vous donnez raison Oui. à ceux qui vont. Ils ont toutes les raisons de partir. Alors, de l'autre côté, Ils ont justement, ils ont dit tout simplement qu'ils comprennent pourquoi les jeunes vont. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Le débat, il est engagé. Hein? Ok, déjà, je dirais que la responsabilité, s'il dit qu'une personne qui risque sa vie, la plupart des temps dans le sondage, c'est vrai qu'il y a des enfants, mais la majeure partie, ce sont des adultes. On ne force pas un adulte à aller chercher quelque chose. S'il fait le choix, il l'a fait de façon volontaire. Voilà. Pourquoi aller souffrir? Pourquoi aller laver cadavre, si on peut le dire, en griffe comme on l'utilise dans notre jargon? Pourquoi aller laver cadavre quelque part pendant qu'il y a des personnes qui meurent chez toi quand même? Tu peux servir à quelque chose. Privilégier la compétence. Si la cordonnerie t'intéresse, approche-toi à une personne qui le fait et fais-en un métier, fais la promotion, crée quelque chose et embauche d'autres personnes. C'est ce que je pense. Je pense que les parents n'ont rien à voir, même si ils ont une petite part de responsabilité, mais pour un adulte qui va, la plupart du temps, les parents n'en savent rien. C'est au dernier moment ils apprennent que leur enfant a disparu et quelques années après, ils envoient des courriers pour dire qu'ils sont derrière l'eau, comme on le dit. Donc les parents n'ont rien à voir là-dedans. Alors, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Non, on va répliquer. Non, allez-y, on vous écoute. Donc, à ce niveau, quand elle dit que les parents ne sont pas informés, nous disons que les parents sont bien au courant de ce que font les enfants parce qu'en Afrique, ici, nous constatons bien que... Et pendant ce temps, si vous permettez, il n'y a pas que les deux qui prennent la parole. Celui qui pense à pouvoir dire quelque chose, tout de suite, vous prenez la parole. Hein? Oui, allez-y. D'accord, donc nous constatons aujourd'hui en Afrique que certains parents poussent leurs enfants à aller vers ces pays-là sans pour autant dire à ses enfants, allez-y. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment? Un père de famille, par exemple, qui voit son enfant en train qui ne fait rien, qui n'est pas encore, disons, dépendant de lui-même, qui est toujours chez les parents et qui ne travaille pas, qui ne fait rien. Le parent est toujours en train d'insulter l'enfant. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le parent fait? On se dit là que le parent il est en train de fouetter l'orgueil de l'enfant. Et l'enfant, lorsqu'il sort et qu'il apprend qu'il a un ami qui est déjà en voie d'immigration, et lui, avec tout ce qu'il a entendu, il a compris à la maison, automatiquement, il se lance. Mais qui l'a poussé à faire cela? Ce sont les parents. Donc, c'est les arguments qu'on avance. D'accord. Oui, oui, allez-y, allez-y. Hein. Je pense que ce qu'il avance n'est pas totalement juste, d'autant plus que les parents ils mettent les enfants au monde. Déjà, l'enfant, à partir de 18 ans, la plupart des migrants, l'âge varie généralement 18, c'est les jeunes, hein, 18 et 35 ans. Ils vont en Europe parce qu'ils ont été miroités déjà par la belle vie que présentent leurs frères qui sont déjà en Europe. Voilà, qui leur présentent l'Europe comme l'Eldorado, comme ma coéquipière disait. L'Eldorado, on peut créer ici, en fait. Voilà, l'Eldorado n'est pas forcément là-bas. On le voit
à travers les reportages, on voit effectivement la vie qu'ils mènent là-bas. Voilà, ce n'est pas si réluisant que ça. Voilà, la Méditerranée, généralement, c'est par là qu'ils passent. En Libye, généralement, d'autres passent par la Tunisie. Mais après, ils créent des problèmes. Et l'État est obligé, comme en mars dernier, de ramasser les migrants en Tunisie pour les ramener encore en Côte d'Ivoire. Bon, ces jeunes qui vendent généralement tout ce qu'ils ont en Côte d'Ivoire ici, des magasins, plus de 2 à 3 millions pour aller en Europe. 3 millions, ça peut créer une entreprise en Côte d'Ivoire. Voilà, donc le message qu'on lance déjà à la jeune génération, c'est de copier ce qui est juste. Voilà, ne pas copier pour copier. Ce n'est pas parce que ton camarade est parti en Europe, ça a marché pour lui, il a pu braver, d'accord, la mort pour arriver en Europe, que tu vas faire pareil. Vous n'aurez pas la même chance. La Méditerranée, c'est d'après les études, plus de 2 510 000 km², qui vaut environ 8 fois la Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc la chance de réussir dans ce périple est infime, la probabilité est infime. Donc, je peux, pour enchérir déjà, prendre cette citation d'André Malraux qui dit « La vie, d'accord, ne vaut rien, mais rien ne vaut en même temps la vie. » Voilà, pour profiter de l'Eldorado, il faut être vivant. Mais si tu es mort, comment tu profites? Donc, c'était un peu ça notre argument. Aucune raison d'y aller, c'est ce qu'ils soutiennent. Vous, qu'est-ce que vous pensez en fait? Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies justement chez nous ici pour qu'on puisse rester et ne pas être tenté justement par l'immigration clandestine? Oui. Bon, ce que moi je peux dire, bon, comme il y a certains parents qui sont illettrés et ils ne sont pas informés. Voilà, donc ils n'ont pas dû inculquer la valeur qu'il faut à l'enfant. Ils n'ont pas pu inculquer la valeur spirituelle ou la valeur morale à l'enfant. Donc, automatiquement, quand l'enfant, son ami va en Europe, quand il immigre pour aller vers l'Europe, et puis étant là-bas, il est dans de bonnes conditions. Il vit dans des loisirs, il se trouve à l'aise. Donc, il envoie l'argent aux parents. Et puis, il construit pour mettre les parents dedans. Maintenant, quand l'autre parent voit ça, l'autre parent dit quoi? Ton ami est parti. Il envoie de l'argent à ses parents. Il a construit une villa pour ses parents. Moi, ici, là, il n'est pas ma part. Donc, pour aller aussi, tu as me ramener aussi ma part. D'accord, oui.